Alors, pour commencer, le mieux c'est quand même de faire une ébauche, en particulier pour les quadrilatères. Par exemple pour Jade, c'est un losange, donc on fait une petite ébauche, on nomme rapidement J-A-D-E, on a l'angle qui est ici qui fait 75 degrés et on a ED qui vaut 6 cm. Un losange a les quatre côtés égaux, donc on peut coder ainsi et commencer notre losange. Donc on trace un premier côté qui va être de 6 cm. On fait bien sûr les extrémités, sinon ce n'est pas un segment. Voilà, ça se voit du coup même après, hein, on voit toujours. Alors là c'est A, hop, ça c'est A, et ça c'est D. Je suis mon ébauche. Ensuite on prend notre rapporteur, on fait un angle de 75 degrés. Je le place, 75 degrés, donc on part bien du 0 jusqu'à 75, c'est censé être un angle aigu. Je fais ma petite marque et je passe par ma petite marque, d'accord? Mais en aucun cas ça signifie que mon point J est là. Ça sert juste à tracer ma demi-droite et je fais une belle grande demi-droite. Pour placer le point J, soit je mesure à la règle 6 cm, soit je reporte le 6 cm avec mon compas. Il me sert pour trouver mon point J, mais également mon point E, puisque c'est le même écartement à chaque fois, c'est un losange, c'est le principe du losange. Je n'oublie pas de nommer mes extrémités et de relier les différents points. Ensuite, il va falloir construire le rectangle DANS. Alors, pour ce faire, vous avez déjà en fait le point D et le point A. On vous donne juste DN qui fait 9 cm. Alors attention, DN, ce ne sera pas deux lettres qui se suivent, c'est bien deux lettres qui correspondent aux extrémités de la diagonale. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des angles droits au niveau de notre rectangle. Donc je vais pouvoir tracer, normalement il y a D, A et puis il doit y avoir N un peu plus loin. Donc je vais tracer la demi-droite pour voir où va se situer le point N. Donc ça c'est une réquerre, donc là je me suis bien alignée, donc ça fait un angle droit. Vous connaissez peut-être pas l'outil. Donc voilà, j'ai ma demi-droite et le point N il est quelque part sur cette demi-droite et je vais pouvoir trouver où grâce à la longueur DN qui m'est donnée. Je vais écarter, on me dit que c'est 9 cm. Donc je prends ma règle, j'écarte de 9 cm. Hop. Je pique en D puisque c'est DN et je trouve le point N qui va être ici. Le point N est ici. Je peux terminer mon rectangle en reportant les longueurs pour trouver le point S. Donc là, c'est celle qui est en bas, donc je vais la reporter en haut. Et celle qui est ici à gauche, je vais la reporter à droite. Hop. Oui. Hop, c'est le point S et je n'ai plus qu'à relier. J'ai donc fait mon rectangle. Attention, si vous n'avez pas la demi-droite et ici la demi-droite et l'arc de cercle, c'est perdu. C'est pas une construction, ça s'appelle un dessin. Un dessin certes très bien fait, mais c'est pas ce que je vous demande. Moi, je vous demande de construire. Enfin, il y a les deux dernières étapes. Il faut tracer la droite D perpendiculaire à JN. Donc JN, elle est là. Je vais la tracer. Et je veux la perpendiculaire à JN. Donc je trace JN. Et je veux la perpendiculaire à JN passant par S. Donc je mets mon marécaire de telle sorte à être par-dessus le point S. Donc, je trace, voilà, là je suis bien alignée avec mon côté d'angle droit. Je trace ici, je prolonge et surtout, puisque j'ai utilisé mon équerre et qu'à utiliser angle droit codé. Voilà, Z est l'intersection de D et de AN. Donc elle est pas loin, elle est là, Z. Hop, et là j'ai oublié de nommer D, la droite qui était perpendiculaire. Enfin, il me faut un cercle de centre Z et passant par N. Donc là, il va être tout petit. Donc je prends bien ici, Z, et qui passe par N. Ça va pas ressembler à grand chose. Hop. Hop, ça c'est le seul petit bémol de la construction. C'est que c'est tout petit, c'est pas facile à faire. Et voilà, j'ai terminé ma construction.